Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas de la société Hotel Skipper et je vais vous présenter le logiciel de dématérialisation comptable Use. Commençons tout d'abord par une introduction. Lors de la réception des factures à l'hôtel, que ce soit par courrier ou par mail, vous allez pouvoir intégrer ces documents directement dans Use via deux méthodes. Un import directement dans le logiciel ou bien un envoi de ces documents par mail. Lors de la réception de la facture dans Use, la facture prendra donc le chemin des processus définis. Dans notre exemple, la facture passera d'abord par le niveau de direction, puis ensuite par le niveau comptable. Une fois la facture dans Use, trois cas se présentent à vous. A. Le cas d'une nouvelle facture. Vous allez devoir renseigner les codes fournisseurs, compte fournisseur, remplir la fiche tiers, remplir les champs de TVA, devises, etc. Puis enregistrer les données. B. Le cas d'une facture récurrente. Lorsque vous recevrez des factures récurrentes, il vous suffira uniquement de vérifier les champs afin de les valider. Vous n'aurez donc pas de saisie à faire. C. Le cas d'un nouveau compte. Lorsque vous recevez une facture pour laquelle un compte n'existe pas, il suffit pour cela de créer un compte à créer, puis de transférer la facture au comptable afin qu'il puisse créer le compte correspondant. Une fois la facture validée par le directeur, elle arrive au niveau comptable. Le travail des comptables sera donc de vérifier la justesse des informations saisies par le directeur, puis de les modifier afin d'enregistrer la facture, ou bien d'enregistrer directement la facture si l'écriture est correcte, ou alors de refuser la facture afin qu'elle soit ressaisie par le directeur. Nous allons voir ensemble comment importer une facture. Première méthode, vous pouvez envoyer par mail vos factures à une adresse spécifique afin qu'elles s'intègrent dans Use. Cette adresse mail vous sera donnée lors de la formation. L'autre méthode est l'import manuel directement dans le logiciel Use. Pour cela, il suffit de cliquer en bas à gauche sur Import manuel, puis sur Parcourir, de chercher sur votre ordinateur le ou les fichiers que vous souhaitez importer dans Use, sélectionner le mode de découpage, nous en reparlerons plus longuement lors de la formation, puis de cliquer sur Ajouter. Un écran de chargement apparaît. Une fois le chargement terminé, les fichiers apparaissent à droite. Il vous suffit donc de cliquer sur Importer. Un second chargement apparaît, puis, une fois terminé, il suffit de cliquer sur Quitter. Nous allons maintenant rapidement voir ensemble comment enregistrer une facture. Voici l'écran d'accueil de Use. Il se décompose en deux parties. À gauche, Mes documents. Ce sont les documents sur lesquels une action est attendue de votre part. Puis à droite, la partie À suivre. Ce sont les documents sur lesquels vous avez agi, mais que vous pouvez suivre afin de savoir lorsqu'ils seront passés en comptabilité. Afin de saisir une facture, il vous suffit donc de cliquer sur un document dans la liste de vos documents en attente. Vous arrivez donc sur la page de saisie de la facture. À gauche, vous retrouvez tout ce qui concerne les champs génériques de la facture, à savoir le fournisseur, le numéro de la facture ou bien encore le mode de règlement. À droite, vous avez le PDF de votre facture. L'intégralité de votre facture est consultable directement via cet encart. Puis en bas, vous retrouvez l'écriture comptable correspondant à cette facture. Enfin en bas, il vous est possible d'avoir plusieurs actions telles que transférer un document, enregistrer un document ou même modifier un document. La première chose à faire est de remplir la partie gauche de la facture. Ce sont les informations générales qui concernent cette facture, telles que le compte fournisseur, la date de la facture ou encore les montants. Au fur et à mesure de votre utilisation, vous verrez que l'outil reconnaîtra de plus en plus de factures et remplira pour vous ces données. La deuxième chose à faire est de ventiler la facture. Vous allez pouvoir choisir les comptes de votre choix, mais aussi définir une TVA. À savoir que lors de la réception récurrente de factures, cette partie sera pré-remplie afin de vous aider en saisie. Une fois les informations générales et la partie comptable remplies, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer. Nous allons maintenant voir comment utiliser la recherche avancée. La recherche va vous permettre de retrouver très facilement n'importe quel document de votre exploitation. Pour cela, il suffit de cliquer sur Recherche. Une liste de critères s'offre à vous. Ce sont des filtres afin de pouvoir trouver votre facture plus facilement. Vous allez pouvoir, par exemple, chercher une facture par date de réception, ou bien par montant hors taxe, par le montant de TVA, etc. Une fois vos filtres choisis, il suffit de cliquer sur Valider, puis de renseigner, comme dans des filtres, vos différentes données. Par exemple, vous pouvez retrouver l'intégralité des factures inférieures à 200 €, les documents importés au mois de juin, ou bien encore les factures restant en attente. Une fois votre sélection faite, il suffit de cliquer sur Effectuer la recherche.
Une liste s'affiche vous présentant les factures répondant à vos différents critères. En cliquant sur le plus, vous pouvez consulter l'affectation comptable de cette facture. Merci pour votre attention. Nous rentrerons plus dans les détails lors des sessions de formation qui seront organisées très prochainement. Bonne journée.